Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Pensez à vous abonner, et activer les cloches de notification, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous commençons cette nouvelle édition, par le mercato du jour, et nous filons en France, où les informations sur un futur transfert de Mbappé fait la une des journaux. En attendant la réaction du Real de Madrid, le PSG a fixé le prix du tricolore à 200 millions d'euros. Reste à savoir si le Real de Madrid pourra s'aligner, eux qui ont fait jusqu'alors, une offre à hauteur de 120 millions d'euros. Toujours en France, Lens ne lâche rien pour Loïs Openda, 23 ans, 38 matchs et 21 buts en Ligue 1 cette saison. Au sortir d'une première saison XXL, l'attaquant a tapé dans l'œil du RB Leipzig, qui a déjà formulé deux offres, de 30 millions d'euros, puis de 32 millions d'euros. Deux propositions rejetées par le Racing Club de Lens. Et pour cause, RMC Sport affirme ce mardi que le deuxième du dernier exercice de Ligue 1 n'attend pas moins de 50 millions d'euros pour céder son international belge. Fort des 4 ans de contrat restants et pas en besoin de liquidité, le club nordiste se sait en position de force et ne fera donc aucun cadeau aux prétendants du Diable Rouge. Dans ce contexte, les négociations avec les Allemands sont à l'arrêt. Openda se concentre pour l'heure sur l'Euro Espoir, mais son état d'esprit sera évidemment à surveiller à son retour. En effet, tout en affirmant son respect pour les sang et or, l'ancien talent du Vitesse Arnhem a clairement exprimé sa volonté de rejoindre l'Allemagne. En Angleterre, c'est Declan Rice qui fait la une des journaux ce matin. Priorité d'Arsenal au milieu de terrain, l'international anglais Declan Rice, de West Ham, est aussi courtisé par Manchester City, prêt à passer à l'action. La bataille fait rage pour arracher la signature de Declan Rice, talentueux milieu défensif anglais de West Ham. Un temps courtisé par le Bayern Munich, qui a depuis jeté l'éponge en raison de son prix, le milieu de terrain de 24 ans fait l'objet d'un vif intérêt d'Arsenal et de Manchester City, les deux meilleures équipes de Premier League la saison passée. De sa part, City aimerait faire signer le joueur, pour remplacer Gundogan, récemment champion d'Europe, mais en partance pour le FC Barcelone. En Espagne, c'est désormais officiel, car le Real Madrid et Nacho Fernandez ont convenu de prolonger le contrat de notre capitaine, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2024. Nacho a défendu l'écusson et le maillot du Real Madrid pendant 22 ans, depuis qu'il a rejoint l'Alvina de notre centre de formation en juillet 2001, à l'âge de 11 ans. Au Real Madrid, il a joué 319 matchs et remporté 23 titres, 5 Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Nacho a été sélectionné 24 fois par l'équipe nationale espagnole, avec laquelle il vient de remporter la Ligue des Nations 2023. Il y a maintenant quelques semaines, le Real Madrid annonçait le départ d'Eden Hazard. Libre de tout contrat, des rumeurs indiquaient que l'ancien international belge allait peut-être prendre sa retraite. Une version démentie par le principal intéressé samedi soir, avant le match entre la Belgique et l'Autriche. La question est donc désormais de savoir où pourrait bien rebondir l'ancien Lillois. Sacha Tavolieri fait le point sur ce dossier et explique que l'ex-Blue a rejeté une offre totalement folle. Hazard rembarre l'Arabie Saoudite. Le journaliste belge révèle que le joueur de 32 ans aurait repoussé les avances de l'Arabie Saoudite. Focalisé sur l'aspect familial avant le financier, Hazard pourrait être tenté à l'idée de rejoindre son frère Kylian du côté du RWD Molenbeek. L'écurie belge n'est néanmoins pas seule sur les rangs puisque la MLS ferait aussi les yeux doux à l'ancien capitaine des Diables Rouges. Affaire à suivre. En Italie, libre de tout contrat après l'expiration de son bail avec l'Inter Milan cet été, Edin Dzeko s'est officiellement engagé avec le club turc de Fenerbahçe ce vendredi. L'attaquant bosnien de 37 ans débarquera dans la journée pour passer sa visite médicale et boucler son transfert. Il devrait s'engager pour 2 saisons.
L'attaquant de renommée mondiale Edin Dzeko arrivera à Istanbul pour passer les traditionnels examens de santé et terminer les négociations de son transfert. Nous le présentons au public, a publié le club stambouliote sur ses réseaux sociaux. Nous allons terminer cette édition par le calendrier de la Liga 2023-2024 a été dévoilé jeudi midi. Les dates à souligner en rouge sont évidemment celles des Clásicos, qui se joueront à l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelone, le 29 octobre 2023 lors de la 11e journée de la Liga, et à Santiago Bernabéu, le 21 avril 2024 lors de la 32e journée. C'est déjà terminé pour cette édition, on se retrouve ce soir pour une nouvelle édition, consacrée sur le foot.